Je ne sais pas si c'est une problématique qui est uniquement communale. Pour moi, c'est une problématique qui dépasse de très très loin ça. Et où justement une grande ville comme Liège, une administration comme celle de la ville de Liège, oui, ben on peut que lui demander de trouver sa juste place par rapport effectivement à toute une série de problématiques qui ne sont pas que des problématiques locales. Dans le domaine de l'art contemporain, il faut se rendre compte depuis un certain temps que finalement, on ne sait plus très bien par où on va, mais on ne sait plus très bien qui fait quoi. Je dirais cette espèce d'imbroglio qui fait que chacun s'arroge des rôles, chacun s'arroge des positions, les collectionneurs qui deviennent curateurs, les curateurs qui deviennent ceci, cela, les artistes qui... Je dirais c'est une espèce d'énorme melting pot qu'on n'a jamais connu auparavant, avec une marchandisation de l'art à tous les niveaux qu'on n'a jamais vu auparavant non plus, et que les vraies problématiques, elles se posent là, que ce soit au niveau d'un ministère, au niveau d'une grande ville, au niveau d'une région, au niveau d'une province, en l'occurrence en Belgique. Et que dès lors, c'est le maillage de tout ça qui est effectivement très très important à analyser. Pas uniquement le fait de se dire quelle culture voulons-nous pour une ville comme Liège. Liège n'est pas une ville déserte, elle est inscrite dans un tissu qui est un tissu d'abord effectivement wallon communautaire, qui est un tissu fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, on a bien vu avec les problématiques autour de la Biennale de Venise cette année-ci que ben oui, on se retrouve un petit peu parent pauvre par rapport à Bruxelles, mais c'est aussi régional, c'est international, c'est dans tous ces sens-là. Et donc on ne peut pas, je dirais, uniquement, et je crois que c'est le même cas dans les autres domaines, je dirais, de la culture ou des arts et la culture, parce que faisons quand même bien la différence entre effectivement ce qui est de l'ordre de l'art et de ce qui est de l'ordre de la culture. Moi, c'est la première chose que j'essaie de faire. Donc on ne peut pas faire l'économie que d'essayer de tenter de voir les choses dans quelque chose de plus global, d'autant plus qu'on vit dans un monde de plus en plus globalisant. Et que dès lors, ça demande effectivement de se poser les vraies bonnes questions. Je me souviens que dans les années 90, avec une série d'acteurs du monde de l'art contemporain en Wallonie, j'avais rédigé un petit livre qui était une sorte je dirais, d'état des lieux par rapport à la situation de l'art contemporain chez nous, et que déjà justement on avait pointé du doigt, je dirais, ce que j'appellerais une sorte d'ingérence politique, qui en soi n'est pas mauvaise, elle est extrêmement utile. On attend que le politique effectivement pose des gestes d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas non plus se dire qu'un politicien va devenir de facto presque directeur du musée parce que c'est lui qui dirige ou qui va initier des initiatives en faveur de ceci ou en faveur de cela. Je crois qu'un pouvoir communal a un devoir d'induction, un devoir de soutien, d'induction, d'écoute surtout de ce que je dirais les acteurs de terrain et les artistes eux-mêmes ont besoin, et d'accompagnement. Non pas d'initiateurs. Je dirais quand on voit tout ce qui s'est passé autour du musée de Liège, autour de la Beuverie, même précédemment du cursus, on s'est rendu compte effectivement que je dirais que la ville avait un véritable pouvoir initiateur, était un PO, était un pouvoir organisateur en tant que tel. Et là je me demande si effectivement si c'est effectivement la juste place. L'événement auquel on a participé, il était effectivement aux mains de cette association des acteurs de terrain, mais avec effectivement le soutien logistique, l'accueil fait par la Panacée, et donc avec un personnel extrêmement expérimenté, extrêmement professionnel, je dirais, qui a conscience de tout le travail qui est à faire. Et puis à côté de ça, le rôle de la ville de Montpellier, oui, mais il était là aussi, mais il était là en termes de soutien logistique, en termes de soutien financier. Et je dirais ça, effectivement, c'est ce qu'on attend effectivement du pouvoir d'une ville, et qui n'a pas travaillé seul, parce qu'effectivement, et le département et la région étaient effectivement, je dirais également à la manœuvre. Donc un ensemble de
choses qui, sur un événement de 8 jours, fait que c'est un événement qui a fait, je dirais, bon 10 000 personnes sur 3 jours de temps, et avec, je dirais, une rigueur de travail tout à fait impressionnante. Voilà, c'est ça qu'on demande en politique finalement. C'est de laisser travailler les gens, et c'est surtout effectivement d'être là à leur écoute et d'être au courant des problématiques qui se posent, d'être au courant de ce qui se passe dans ce monde de l'art, dans ce monde de la culture, et de pouvoir effectivement aider à trouver des solutions à tout ça. Donc par exemple, c'est clair qu'on peut être déçu sur la Bovary par rapport effectivement par rapport au passé. C'était la musée d'art moderne et d'art contemporain, ça ne l'est plus. C'est quelque chose qui, je dirais, va très fort vers une politique de consommation culturelle en tant que telle. Et donc dès lors, même s'il y a une multiplicité d'acteurs à Liège, ça devient d'ailleurs assez impressionnant, et c'est là où on se dit finalement effectivement que la ville se développe, que la ville va bien, et ça va dans tous les sens, et c'est très bien qu'effectivement que ça aille dans tous les sens, parce qu'effectivement, je dirais l'art, la culture, c'est pas une voie unique, mais c'est clair qu'il manque d'un grand centre d'art contemporain. Si une ville comme Liège veut se positionner comme métropole, cela manque. Et on n'en est plus, je dirais, aujourd'hui c'est plus qu'une image de notoriété, c'est quelque chose qui est de l'ordre du moteur dans une ville. Ce n'est pas parce qu'effectivement Maastricht a le Bonafante ou que Aix-la-Chapelle a à la fois je dirais le musée Ludwig d'une part et le Kunstverein de l'autre, qu'on doit faire l'économie d'un centre d'art contemporain international chez nous. Et je dirais, alors que je suis premier à critiquer un tourisme outrancier ou Dieu sait quoi, mais moi je dis franchement aux politiques qu'avoir quelque chose d'international et de très haute qualité, c'est aussi un gage de tourisme, c'est aussi un gage d'oreca, c'est aussi tout cela. Je dirais, ça va aussi effectivement attirer les publics. Mais avec cette restriction que je fais au départ, que de se dire qu'il faut effectivement d'abord penser au contenu. Et voilà, cet accord signé avec le Louvre, moi je l'ai trouvé complètement aberrant, d'une part parce que c'est payé très cher, je dirais, à un voisin qui franchement n'en a pas besoin, deuxièmement parce que c'est un camouflet par rapport à toute une jeune génération d'historiens de l'art qui sortent de nos universités, de professionnels qui auraient pu être engagés, qui auraient pu effectivement faire le même boulot. Et parce qu'en plus de ça, quand je vois l'exposition Roma, quand je vois effectivement ce qu'ils nous ont offert là, en termes de contenu, je suis désolé, mais on est dans du tourisme, je dirais, de bas étage. Si on prend la problématique de toutes les grandes villes, ce n'est pas parce que le Grand Palais à Paris est un outil touristique absolument génial et absolument extraordinaire que ça les empêche de faire des expositions à très haute valeur de contenu. Avec un aspect véritablement scientifique, avec je dirais, l'art et la culture, ça demande aussi, c'est une discipline, je dirais scientifique, c'est une discipline qui progresse, et donc dès lors, effectivement, mettre des historiens de l'art de talent au travail, tenant compte effectivement des réalités d'une région, moi, ça me paraît aller de soi, ça me paraît tomber sous le sens plutôt effectivement que de penser, les briques, et deux, de se dire, ok, d'accord, avec ces briques, qu'est-ce qu'on fait pour attirer le public? Ici, je n'ai entendu, durant les dernières 6 années, je n'ai entendu parler que de ça, où on se balançait des chiffres de fréquentation à la tête, et où surtout, du côté du pouvoir, on a surtout à chercher des acteurs qui étaient capables de vous concocter quelque chose rapidement, que ce soit effectivement une boîte comme le Louvre, ou des boîtes privées. Qui viennent faire du play sur porte. On va encore l'avoir avec Warhol, je dirais tout prochainement. Je suis très curieux de voir le contenu par rapport à l'exposition Warhol. La seule chose que l'on pourra faire peut-être, c'est peut-être un peu par rapport à un grand public, et c'est important aussi de faire un peu de pédagogie. Mais je ne suis pas sûr du tout, je dirais, qu'on puisse avoir, je dirais, de très très belles et bonnes pièces de Warhol. Je discutais il n'y a pas très très longtemps avec un collègue directeur de musée qui a voulu intégrer les films de Warhol dans une exposition et qui a dû renoncer à cela parce qu'en prenant contact avec la fondation Warhol, il s'est rendu compte que c'était parfaitement impayable et que la location... Donc voilà, les enjeux ils sont là, les vrais enjeux ils sont là.
et c'est à ça qu'on va penser avant effectivement que de se dire ah on peut faire un centre d'art contemporain là et puis de se poser la question après mais qu'est-ce qu'on en fait quoi comment avec cette vision que l'on doit s'adresser effectivement à un public qui est le public de la ville, qui est le public du Grand Liège, qui est le public de la province, qui est le public de la région et qui aussi doit être un public international. Je crois que c'est un enjeu majeur pour une ville aussi. C'est aussi important que l'urbanisme qu'on a développé ces dernières années, c'est aussi important que, je dirais que le projet du tram, c'est aussi important que tout le reste, c'est d'arriver à cette question je dirais, de qualité. Par rapport à la culture, Liège, depuis des années, s'est tourné vers les fonds européens, c'est très bien, a obtenu énormément à ce niveau-là. Grosso modo, une fois que Bavière sera mise en œuvre, bon, on pourra dire qu'on aura quasiment renouvelé, je dirais, au niveau de l'infrastructure, je dirais, tous les grands outils d'art et de culture à Liège, que ce soit l'opéra, que ce soit le théâtre, que ce soit les musées. Voilà, il ne manque plus que la bibliothèque en tant que telle. Mais j'ai le sentiment aussi que, attention, les fonds européens, on ne va pas pouvoir y remonter tout de suite. Parce qu'effectivement, ils ont déjà donné beaucoup. Et que dès lors, toute cette infrastructure, maintenant, il faut réussir à se dire qu'elle va fonctionner pour 1, 2, voire 3 générations. Sachant qu'une génération, c'est plus ou moins 10 ans. Et que donc, dès lors, il faut effectivement faire évoluer les choses sur un plan qualitatif, sur un plan du sens, de la meilleure façon possible. Je crois que quand on voit effectivement ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde de la création, c'est extrêmement inspirant. Et ça devrait être très inspirant pour le politique. Parce que finalement, moi je me rends compte en tout cas que ce monde de la création met en avant toutes les problématiques de la société contemporaine. Et que donc dès lors, là, il y a vraiment, je dirais, à aller se nourrir, à aller puiser, afin de comprendre le monde d'aujourd'hui et de pouvoir peut-être répondre à d'autres défis que simplement les défis culturels. La culture n'est pas un petit îlot où effectivement on se dit qu'on doit organiser de l'événementiel en tant que tel. Non, la culture fait partie globale d'une société et c'est là où effectivement ça doit jouer.